Bonjour, c'est Franck, le fondateur d'El Toucan Guerrero. Nous avons commencé notre histoire en 2009 par le Costa Rica, où nous vivions en famille, Sri Lanka, Maldives, Namibie, Équateur, et je me propose de vous embarquer pour une nouvelle destination que nous allons prospecter ensemble, l'Indonésie, un archipel de 13 000 îles. Nous allons focaliser sur une seule, Bali. Enfin arrivé à Bali, super long voyage, mais content d'être là. Le voyage entre Jakarta et Bali était magnifique en surplombant la chaîne volcanique. Et là j'attends mon ami Rosario qui doit être dans le coin, je l'attends, il me cherche, on s'est whatsappé il n'y a pas longtemps, donc je vais le retrouver bientôt. Première visite de Bali, donc le temple de Pulau Uluwatu, tout au sud de l'île, un endroit magnifique pour voir le coucher de soleil. Manque de chance aujourd'hui, c'est tout voilé. Original, la musique, de marché où on achète son poisson et ses coquillages, qui sont ensuite cuits et emmenés sur une table en bord de plage. Nous avons notre route sur Ubud, et nous voilà au temple Puraula Saraswati, ou aussi le temple de l'eau, par ces magnifiques bassins en lotus. Des multiples fruits, des noix de coco, des petits bars sympas à l'ambiance balinaise qui donnent envie de faire un petit stop et de se prendre une petite boisson locale. Rafting aujourd'hui sur la Ayun River à 10 km à peu près de Ubud. Découverte du lieu à travers la rivière pour se rafraîchir un peu. En avant! Premier arrêt donc au Ramayana Point, donc en fait plein de roches gravées sur la roche, un peu une histoire à la Roméo et Juliette balinaise. Nous allons tenter un restaurant typique balinéen ce soir. L'entrée comme dans une vieille demeure balinéaise. Nous voilà arrivés à Bedugul, dans les montagnes du centre, à 1500 mètres d'altitude quand même. Il fait déjà beaucoup plus frais. Ici, il fait beau le matin, il pleut des déluges le soir. Donc il faut profiter de la matinée, c'est sûr. Une zone de culture très riche, beaucoup de rizières, beaucoup de cocotiers, un peu de tout en fait ici puisque c'est une zone où il pleut beaucoup et une terre volcanique, donc où tout pousse, où tout est très fertile. On continue la balade vers une cascade, la Buon Tabo, a priori plutôt grande, plutôt fameuse dans la région. Nous voilà arrivés à Pemutaran, sur la côte nord-ouest de Bali, tout à l'ouest, proche de l'île de Java. Et aujourd'hui, on va faire une plongée dans le site marin de Menjungan. C'est parfaitement organisé ici, le matériel est au top, c'est de l'aqualung de haut niveau, des instructeurs avec un bon niveau aussi, une organisation où on a besoin de rien faire, en fait tout nous est organisé, porté. On peut voir les bateaux traditionnels balinés, les bateaux de pêche, avec 2 ballons de chaque côté. On peut voir la nuit éclairée au fond au large.
Après la plongée, on continue la visite de Pemutaran avec la visite d'un nouvel hôtel où on va rester pour la nuit. Donc le Taman Sari Villa, je crois, et on va faire la visite avec notre responsable de l'hôtel qui va nous montrer toutes les chambres. On continue à travers les espaces communs de l'hôtel. Évidemment la mer au fond, l'océan et de grandes piscines avec le bar. Non, même si ici on ne cuisine pas vraiment, puisque la nourriture est super bonne dans les restos du coin, pas cher du tout. Bon, toutes les villas sont équipées. Voilà Lovina Beach. Enfin un endroit avec des bars, des restos sympas, on peut prendre un verre cool avec une bonne ambiance, souvent de la musique. Explorer la zone de Lovina au nord de Bali avec le temple bouddhiste Rama Vihara à Rama sur les hauteurs de Lovina, 10 km environ, mais on est déjà dans les montagnes, on ressent un petit peu la fraîcheur et ça fait du bien. Comme le grand océan n'a qu'un goût, le goût du sel. Ici, par l'apprentissage, il n'y a qu'un goût, le goût de la liberté. Bouddha. On continue la visite de Lovina par les sources d'eau chaude. Permadian, Aïr, Pagnas. Permadian c'est le lieu, Aïr c'est l'eau et Pagnas c'est chaud. 10 km environ de Lovina, un endroit très local, très sympathique, et bah, écoutez, on va en profiter. Nous voici dans un warung, donc les restaurants locaux typiques de Bali, il y en a partout, ils sont super bons, tout est frais, l'hygiène est impeccable, pas cher du tout. Moi j'ai dû prendre du mahi-mahi dans une sauce coco et on a mis après du mahi-mahi grillé, je crois que c'est 65, ça fait à peu près 4 € chacun je crois. Donc pas cher du tout, vraiment bon, très frais, bon, on est en bord de mer donc les pêcheurs sont pas loin. Et on apprécie toujours ce petit repas vraiment super succulent dans une ambiance tranquille, le personnel est toujours aimable. Ce soir on va se reprendre un saté, donc ces fameuses brochettes poulet ou mouton, donc cuites directement au feu de bois. Pas cher du tout, super bon, et on a trouvé un petit warung local juste à côté du guest house où on est, donc allons voir un peu ce qu'ils nous proposent. 50 000 roupies, à peu près 3 € pour des brochettes poulet, agneau, du riz, une soupe et puis des boissons, voilà, pas très cher ici et c'est vraiment super bon. Voilà les graines qui ont été ingérées par la mangouste avec ces excréments qui vont être séchés, nettoyés avant d'être rosto, donc torréfiés. Ah, donc c'est là qu'est torréfié le café à la main sur du feu de bois, très traditionnel. Donc en fait ici les mangoustes elles sont sauvages dans la nature. Elles se réveillent la nuit et donc elles viennent manger un peu tout ce qu'elles trouvent, donc aussi bien des graines de café que des graines de cacao et voire même des poules qui peuvent traîner par là, et après eux ils vont ramasser les déchets de ces mangoustes pour pouvoir les traiter et faire le café. Donc après la visite on passe à la boutique pour pouvoir évidemment acheter soit le thé ou le café qu'on a dégusté juste avant. Les différents cafés ici, les thés tout au fond.
Là, le fameux café Louac, vendu 400 000 roupies, ça fait à peu près 28 € pour 200 grammes. Ça s'en lasse pas. Encore un magnifique paysage de rizières, des petites cabanes de paysans, des montagnes au loin. Alors, encore une journée magnifique à Bali qui se termine pour l'heure de l'apéro au coucher du soleil dans une magnifique cascade en pleine jungle. Là je suis dans une vasque d'eau fraîche, agréable, en plein milieu de la forêt. Personne, c'est vraiment génial ici. Nous voilà donc à Pagambe sur la côte est de Bali et on va prendre le bateau aujourd'hui pour aller sur Nusa Penida, donc une grande île qui est au large de Bali. Pas mal d'universités là-bas, des fonds marins magnifiques paraît-il, beaucoup de poissons, donc on va manger du poisson, on va être tranquille. Donc écoutez, allons-y, je crois qu'une traversée par le ferry, je ne sais pas combien de temps ça va durer. En tous les cas ça coûte pas très cher, 37 000 je crois, l'équivalent de combien, 2 € peut-être, hein. Donc vraiment pas cher et puis super local. Bon ben en avant.